vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler d'un sujet intéressant avec un invité que vous avez pris l'habitude de connaître parce que ça sera pour la énième fois que nous le recevons dans notre plateau. Il s'agit bien du prophète Abraham Koui Diamwenge. Bienvenue prophète. Bienvenue, merci. Vous le savez, nous avons eu à recevoir le prophète à plusieurs reprises. Il a donné un message venant des dieux sur la République démocratique du Congo depuis bien avant la tenue des dernières élections dans notre pays. Nous allons chercher à savoir aujourd'hui par rapport à l'évolution socio-politique en République démocratique du Congo. Est-ce que ces messages que Dieu avait donnés avant les élections est toujours valable? Est-ce que Dieu garde ces messages? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a adopter des personnes que hier il avait peut-être rejetées? Nous en parlons donc avec le prophète Abraham Koui Diamwenge. Prophète, acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je l'accepte. Alors prophète, dites-nous d'abord, Dieu, vous nous l'avez dit avant les élections, que de toutes les personnalités qui étaient dans la course pour les fauteuils présidentiels, Dieu n'avait choisi personne pour diriger ce pays. Il n'y avait pas le choix des dieux parmi ces gens-là. Mais on a eu des élections, un président a été proclamé élu, et on voit dans les actes que ce président est en train de poser, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens apprécient, disant que ça c'est vraiment un homme que Dieu nous a donné. Mais est-ce que ces messages que Dieu vous a donnés est toujours valable, ou le Seigneur a peut-être pitié du pays, il a changé son point de vue sur toutes ces personnalités? Le Seigneur reste le même. Dieu n'est pas un Dieu changeant. Je me souviens encore une fois quand il nous parlait de l'arrivée de Mosé et Kabila, je crois vers 1987 qu'il viendra, et après lui viendra un jeune. Et effectivement, il a montré un jeune qui est venu par avion. Il est allé dans une réunion, et à cette réunion, il a été déclaré président. Moi-même, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais comment, qu'est-ce qu'un jeune homme de 28 ans, 29 ans, comment peut-il devenir président? Donc c'était un faux songe. Oh, que c'était la vraie. Et le Seigneur nous a commencé à nous parler, a dit que ces messieurs va diriger votre pays, mais quels que soient les changements, il aura toujours les manettes du pouvoir. Donc, le changement attendu de Dieu n'est pas encore là. Parce que celui qui a les manettes du pouvoir, c'est Kabila Joseph. Ayant les manettes du pouvoir, ça se voit. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas regarder la réalité en face. Dans les pays occidentaux, où il y a les démocraties, celui qui est le patron du Sénat et le patron de l'Assemblée nationale, c'est celui qui a effectivement le pouvoir. Parce que les autres ne veulent pas l'accepter. C'est comme ça que ça s'est fait. On ne va pas changer les choses. Je crois qu'ils doivent aller revoir leur cours sur tous ces problèmes de démocratie tels que ça existe en Occident, parce que ce système ne vient pas de nous. Donc Kabila est toujours au pouvoir. La révélation avait dit ceci. Il ne saura pas, malgré tous ses efforts, de vouloir placer quelqu'un tout en ayant les manettes de pouvoir. Il n'y aura pas vraiment la vraie paix. La vraie paix, la vraie prospérité. Alors Dieu va révéler ses serviteurs. Ça, c'est la révélation. 2002, je vais révéler mes serviteurs, ouin, qui viendront donner une paix et une prospérité favorable pour le pays. Et parmi ces serviteurs, il y aura un ouin qui va diriger le pays. Donc c'est ça un peu les choses. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent forcer les choses.
et qui ne veulent pas regarder la réalité en face, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ils font ce qu'on appelle une fuite en avant. Et dans cette fuite en avant, ils feront beaucoup d'erreurs. Et avec tout l'amour que j'ai pour celui qui est censé être le président pour le moment, je lui dis, mon bien-aimé, Dieu ne vous a pas oint pour réellement avoir la plénitude du pouvoir dans ce pays. L'impérium du pouvoir dans ce pays. Ni Dieu ne nous a pas oint. Alors, essayez de jouer calmement le rôle qu'on vous a donné en attendant les événements qui vont venir. Et ce rôle lui a été donné par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Dieu qui a permis cela. Et pourquoi Dieu a permis cela? Oui. Il y avait deux choses. Vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes autour d'Étienne Tshisekedi. Beaucoup de gens l'ont admiré. Quoique, bon, il n'était pas un chrétien né de nouveau. Hein, et puis, il n'avait pas la vision messianique du Congo. Mais enfin. Et Dieu a permis que lui, étant au pouvoir, qu'il puisse enterrer honorablement ces messieurs. Et puis, Dieu aussi avait un but. Dieu voulait démystifier l'UDPS. Parce que les gens trouvaient que le salut, c'est l'UDPS. Malgré tous les bévues qu'ils faisaient, casser les maisons des gens, faire des manifestations inutiles, ils ont pratiquement bousillé beaucoup de choses dans le pays par leur façon de faire les choses. Mais Dieu, en permettant que lui soit au pouvoir, Dieu a permis maintenant de démystifier l'UDPS. On a dit, l'AFDEL, un truc d'aventurier. Kabila, ce n'est pas ça. Ah, peut-être c'est l'UDPS. Et Dieu a permis qu'il soit là. L'UDPS est maintenant démystifié. On voit démystifié comment, prophète, l'UDPS a maintenant le pouvoir. L'UDPS dirige le pays. En tout cas, ils ont la présidence de la République. On dit que l'UDPS est en train de se battre pour l'instauration d'un état de droit. Des gens qu'on ne pouvait pas toucher hier, on commence à les toucher aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un grand pas que le pays a fait avec l'UDPS, que vous dites être démystifié. Oui, ils sont vraiment démystifiés. Parce que l'état de droit, ils ont beaucoup chanté avec le procès des Camérés. Mais si nous étions réellement dans un état de droit, même le président devait être interpellé. Donc c'est sélectif. Hein? Ces messieurs, je ne sais pas si les gens l'écoutaient bien, j'ai reçu des annotations sur ordre du président. Sur ordre du président. Comment un président de la République, un monsieur, fait que les réserves financières qui permettent à la monnaie de tenir, ces messieurs pas prendre ces réserves financières pour autre chose. Et vous, le président de la République, vous ne les savez pas. Ça, ce sont des choses qui sont ordonnées seulement par les présidents. Ou bien le président doit être réellement informé et l'accepter. Donc c'est toujours, qu'est-ce qu'on peut dire, une histoire de propagande politique. Et vous voyez maintenant la situation telle que nous la vivons. Donc cet état de droit sélectif, où dernièrement on casse les maisons des gens, ces gens-là ils sont bien. S'ils voulaient même faire un état de droit, il doit commencer à rembourser tous ces gens qu'on a cassé les maisons au fil de leur combat, que ce soit contre Mobutu, que ce soit contre les Kabila. Donc, ils sont à côté de la plaque. C'est de la propagande. Mais prophète, est-ce que vous voulez dire que, effectivement, avec l'actuel président Félix Tshisekedi, le pays ne connaîtra pas son essor, le pays ne connaîtra pas la vraie paix avec le règne de Félix Tshisekedi? Bon, j'ai dit encore une fois, beaucoup de gens ne me comprennent, ne veulent pas le comprendre. Celui qui gouverne ce pays, c'est Kabila. Mais M. Tshisekedi joue un rôle dans cette gouvernance. Un rôle lui donné par Dieu, ou permis par Dieu. Dieu a permis. Pour qu'il puisse jouer son rôle, il fallait que Kabila soit d'accord.
Parce que c'est lui qui a l'impérium. Parce que sur le plan prophétique, quelqu'un peut être mauvais, vous ne l'aimez pas, mais Dieu vous dit, c'est lui qui a l'impérium du pouvoir. Et c'est Dieu qui permet que Kabila ait cet impérium du pouvoir. Et c'est Dieu qui a permis aussi que Tshisekedi soit là. Kabila ayant l'impérium du pouvoir, c'est normal, parce que c'est comme ça que ça se fait dans les démocraties. Alors Dieu, dans la façon de voir les choses, quand il nous parle de ce temps, il dit que vous êtes toujours dans les temps des Kabila 2. Nous sommes toujours dans les temps des Kabila 2. Selon Dieu. Selon Dieu. Nous sommes toujours dans son temps. C'est lui qui a l'impérium des pouvoirs. Et si tu sais qu'il veut surpasser, à vouloir avoir totalement l'impérium du pouvoir, Kabila 2 a le pouvoir de le bloquer. Et c'est Dieu qui le permettra. Parce que Dieu ne l'a pas choisi. Dieu n'a pas choisi Tshisekedi. Il y a un autre monsieur qui viendra. Et dans la prophétie réelle, on dit que ce monsieur viendra balayer le temps Kabila 2. Ce temps qui continue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je veux dire. Et il va dire qu'il va instaurer les temps messianiques de Jésus-Christ. Le président Félix Tshisekedi, pendant son règne, c'est vrai qu'au Parlement, il n'a pas de majorité. Au sein du gouvernement, il a moins de ministres. Mais on sent quand même que lui, on dirait qu'il est en train de parler avec le peuple. Qu'est-ce que je veux dire, hein? Je m'explique. Quand il y a quelque chose qui veut se faire dans les institutions où il n'a pas la majorité, s'il n'est pas content de quelque chose, comme il ne peut pas s'imposer au sein des institutions, il y a les peuples qui descendent dans la rue. On dirait qu'il y a une certaine symbiose entre ce que lui veut, ce que les peuples veulent, les FCC qui a la majorité, mais on a vu avec les lois Mina Sakata, on va le dire, pratiquement retiré ces lois pour que les gens se calment parce que le peuple s'est levé. Un président qui semble être en accord avec son peuple, c'est pas Dieu ça? Non, Tshisekedi n'est pas en accord avec tous les peuples. Vous ne connaissez pas très bien, les gens beaucoup ne connaissent pas très bien ce pays. Il n'est pas en accord avec tous les peuples. C'est-à-dire qu'il est en accord avec tous ces groupes IDPC alliés, hein, qui étaient déjà habitués à être dans la rue. Il est en accord avec eux, avec le peuple. Mais dernièrement, il y avait la Mouka. Et dans cette marche de la Mouka, il y a un monsieur qui n'est pas moindre, un député, qui aura à dire que nous avons marché au niveau de la Mouka pour qu'il y ait qu'on appelle changement, des réforme des institutions. Mais la prochaine fois, nous allons marcher pour faire partir Tshisekedi. Il a dit, et ce n'est pas de moi, c'est un député. Donc c'est pour vous dire tout simplement ceci que Tshisekedi, hein, il peut être admiratif. Je peux l'admirer dans certaines choses, comme aussi Kabila dans certaines choses, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ce ne sont pas des gens ouins pour ce que Dieu veut faire dans ce pays. Non, ce ne sont pas eux qui sont ouins pour ce que Dieu veut faire dans le pays. Alors Tshisekedi ce qu'il doit faire. Il doit se mettre dans la vision messianique. Se mettre dans la vision messianique. La vision messianique, quand ce temps viendra, qu'il puisse se retrouver. Pour ne pas être balayé. Pour ne pas être balayé. Oui, même Kabila peut le faire, s'il veut. Se mettre dans la vision messianique. Et c'est pour ça que j'avais dit à un certain moment qu'il est bon que nous rencontrons Tshisekedi, Kabila, Luamba, Tambwe Mwamba. Janine Mabunda. Oui, Janine Mabunda, mais j'avais parlé aussi d'une autre personne là. Oui. Pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, il ne faut pas qu'il voie en moi, je ne suis qu'un simple homme. Et Dieu c'est comme ça. Je n'ai pas de force financière pour commencer à parler. Non, non, non. Dieu ne travaille pas comme ça. Sinon, ça sera des lobbies qui seront derrière moi pour commencer à parler. Moi, je suis dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas une communauté religieuse nombreuse qui est derrière moi pour me pousser à parler. Moi, je suis ce que le Saint-Esprit a dit depuis 1984. Cette réunion sera axée sur un point important. Comment changer la constitution de notre pays, dans laquelle
nous allons mentionner comme premier article que Jésus-Christ de Nazareth est le président souverain roi du Grand Congo. Le pays va cesser d'être laïque. Le mot laïque doit quitter dans notre constitution. C'est pas de l'intégrisme, ça. Ce n'est pas l'intégrisme, parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu intégriste. Beaucoup de gens croient que quand Jésus-Christ vient, il chasse les musulmans. Mais Jésus-Christ a parlé du bon samaritain, qui n'était pas juif, qui n'était pas aussi un de ses disciples. Jésus-Christ, c'est celui qui est compatissant. Jésus-Christ, c'est lui qui va projeter tout le monde, les chefs coutumiers, les hindous, tout le monde. Il va montrer de l'amour. Il viendra, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde. Et les gens verront les bonnes œuvres de Jésus-Christ, eux-mêmes, ils auront à faire le choix. Et c'est cela qui va nous faire entrer dans les promesses de Dieu, telles que Dieu le veut, pour que nous soyons la nation forte, puissante, un peuple redoutable. Pas par les armes sophistiquées, matérielles, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Grand Congo aura la possession de la révélation des choses. Quand un peuple a la révélation de tout, c'est un peuple puissant. Il connaît tout. Il sait ce qui vient. Et il a le pouvoir de faire mouvoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse des choses dans le monde. Prophète, il y a cette question qui vous est posée par cette dame. Cette dame, je crois, elle est à Kisangani. Elle a suivi une de vos dernières prestations sur notre plateau, sur YouTube. Quand il y a eu ces cycles de manifestations, marche contre Ronsard Malonda, on ne veut pas de Ronsard Malonda, on ne veut pas de Louamina Kouessakata, ainsi de suite. Elle a regardé l'émission et elle m'a écrit, dit, mais posez la question au prophète Abraham. Il avait dit que le Oin va venir. C'est lui qui va relever ce pays, c'est lui par qui le pays va retrouver la paix, la stabilité, ainsi de suite. Il dit, mais avec ce tumulte, quand est-ce que viendra ce Oin qu'il a annoncé depuis plusieurs années? Ce Oin est déjà là. Quoique c'est encore un mystère, mais il est déjà là. Mais de toute façon, je vais vous un peu décrire ce que Dieu me disait sur cet homme. Oui. Quand il me parlait de cet homme qui va venir, il a dit que c'est une personne qui connaît la parole de Dieu et qui va la respecter. Il aura le verbe de Dieu. Il aura le verbe de Dieu. C'est qu'il n'a pas le verbe de Dieu. Il n'a pas été formé dans le verbe de Dieu. Il a été formé dans le verbe de Dieu. Tshisekedi avec son père, ils ont été formés dans les manifestations, l'état de droit. Ça des droits fictifs, hein. Bon, vous connaissez comment ça se passe dans notre pays. Il y a encore beaucoup de choses, des injustices. Bon, enfin, on y est. Cet homme aura une grande autorité. Et tout lui sera soumis. Mais il sera d'une humilité extraordinaire. Tout lui est soumis, mais il est très humble. C'est un tout petit peu comme Félix Tshisekedi. On dit de lui que c'est un président humble. C'est quelqu'un qui n'est pas un mathuviste, qui n'est pas orgueilleux. C'est quelqu'un qui sait s'humilier. Bon, attention, est-ce que ce n'est pas la force des choses? Mais où est le verbe de Dieu? Alors, s'il lui-même croit que c'est lui, alors moi je donne un examen qui nous le montre, qu'il réunisse un conseil qu'on appelle une conférence constitutionnelle et qu'on proclame Jésus-Christ comme le souverain suprême du pays. Aura-t-il la capacité de le faire? Ben, il faudrait que ceux qui ont la majorité au Parlement puissent accepter. Mais c'est ça. S'il aime le Seigneur, parce que la Bible, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est ça que Dieu veut. Mais c'est où un prophète Abraham Kouyi? C'est où il viendra comment? Il viendra après les élections de 2023, après les élections de 2028, il viendra par un soulèvement populaire, il viendra par un coup d'État, il viendra comment? C'est un envoyé par Dieu, il va suivre la procédure démocratique pour diriger ce pays. Non, ça ne se passera pas comme ça.
Et beaucoup de gens, je les vois dans les réseaux sociaux, qui, qui exaltent une révolution populaire, une insurrection. Et moi, je leur dis toujours que ces gens ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des gens messianiques. Bon, chrétiens ne sont pas des gens messianiques. Il n'y a pas de messianiques. Quand quelqu'un, il est dans la rue, nous allons faire ceci, nous allons nous soulever, ce n'est pas un homme messianique. Regardez comment Joseph, un messianique, dans toutes les humiliations qu'il a connues, comment il était élevé vice-roi. Parce que Joseph, on dit que Joseph était premier ministre. Non, il était vice-roi. Vice-roi. C'est-à-dire qu'il était roi en second. Ce n'était pas par la force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, c'est ni par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il y aura une conviction qui sera généralisée sur cet homme. Les gens seront convaincus qu'il puisse prendre cette place. Et il aura cette place. Sans la force d'une main charnelle, par la puissance du Saint-Esprit. Donc ça peut ou ne pas être par les élections. Je ne crois pas que ça sera par les élections et ça ne sera pas par les élections. Et le Seigneur a montré à son temps qu'il y aura beaucoup de disputes entre ceux qui seront au pouvoir. C'est ça qui se passe à un moment. Ils vont se fatiguer. Puisqu'on voit une même coalition au pouvoir, FCC cache, mais qui se regarde, on dirait, en chien de faïence. Non, ça ne va pas tenir. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas certains pasteurs. Pourquoi vous voulez prier en dehors de la volonté de Dieu? Prions pour que le FCC cache puisse être unis. Non, ils ne seront pas unis. Dieu n'a pas prévu du tout. Donc ça ne sert à rien d'organiser une prière qui est entente entre les deux grandes formations ou plateformes en coalition. On ne prie pas comme ça devant le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ avait dit, Israël, vous serez environné des armées, hein, et vous serez emmenés captifs. Jésus-Christ l'avait annoncé. Vous allez prier comment? Nous prions simplement pour que le Seigneur garde les siens. Dieu ne va pas changer. C'est la tour. Je crois que c'est comme ça être féminin. C'est la tour de Babel. Ils ne seront jamais unis. Mais à cause des prières des saints, Dieu calme certaines choses pour que ce n'ait pas de répercussions sur les enfants de Dieu. Donc vous estimez que cette alliance FCC cache, c'est une alliance contre nature, c'est une alliance pas du tout agréée par Dieu. Tu parles de la tour de Babel. Bon, écoutez, permis par Dieu, mais c'est pour toujours les confondre eux-mêmes. Dieu peut vous permettre que vous soyez ensemble pour vous confondre, voilà, pour manifester sa gloire par après. Il y a une prophétie qui a été donnée, un message venant de Dieu qui a été donné par un de vos collègues pasteurs qui a dit que Dieu lui a montré, que Dieu lui a parlé clairement que la RDC ne connaîtra pas son âge d'or avec l'actuel président Félix Tshisekedi. Lui, il va poser des bases, et c'est celui-là qui viendra après lui. C'est par lui que le pays va effectivement décoller pour aller vers son âge d'or. Est-ce que ce message correspond un peu à ce que Dieu vous avait dit? Bon, je crois que vous êtes en train de citer l'excellent pasteur, connu de tous. Oui. Moi, je suis moindre, lui quand même, il est grand, parce qu'il avait dans son église deux prétendants à la présidentielle, Fayoulou et Tshisekedi. Alors parfois moi je me demandais, mais en tout cas comment lui qui est censé être un serviteur de Dieu n'a pas pu régler ses problèmes? Qui ment? Moi je me demandais, mais qui ment? Il pouvait le faire à soi, il dit, mais entre vous deux, qui ment? Bon, c'est pas ce qu'il a fait. Bon, il a dit tout simplement ce que beaucoup de serviteurs déjà ont déjà dit. Il a confirmé seulement ce que beaucoup de serviteurs ont déjà dit. L'âge d'or, l'âge messianique, c'est comme ça que Dieu nous en a parlé, des temps messianiques de Dieu ne viendront pas par M. Tshisekedi. Pour entrer dans ces temps messianiques, il faut avoir été préparé pendant longtemps. M. Tshisekedi n'a pas été préparé pendant longtemps sur cela. C'est un temps messianique. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui la respecte. Vous savez, sincèrement, s'il avait l'esprit de Dieu, avec les accusations qu'on lui dit qu'il avait triché, il dit, moi je suis un enfant de Dieu, faites un audit.
je demande à tous les enfants, moi je ne suis pas un voleur, parce que c'est ça qu'on lui dit, tu es voleur. Je ne suis pas un voleur, alors faites un audit vrai, qu'on raconte les choses convenablement. Laissez ça, même aux prêtres catholiques, qu'ils comptent convenablement si j'ai gagné ou pas gagné. Parce que là, c'est une honte. Mais Dieu, il n'est pas dans la démocratie quand même. Dieu, il a ses méthodes. Non, c'est parce que quand vous affirmez quelque chose, ça doit être vrai. Dieu n'est pas dans la démocratie, mais ce n'est pas pour rien que Dieu n'est pas dans la démocratie que vous allez commencer à faire des fautes comme ça. Est-ce que quand Dieu a élevé un homme comme Joseph, il l'a élevé dans la faute? Parce qu'on parle de la faute. Moi, je dis ce que le Seigneur m'avait dit, m'avait montré, que ces élections n'étaient pas transparentes. N'étaient pas transparentes. Ça, c'est le Seigneur qui m'a montré. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fauté. Et vous allez voir vous-même quand il choisissait les députés, on devait proclamer les... Il y avait tellement une cacophonie, on retire celui-là, revient, parce que c'était pas transparent. Donc le message de l'apôtre Roland Dallot ne vient que confirmer ce que Dieu a commencé à dire. Oui, il avait déjà dit depuis longtemps, serviteur de Dieu, et il était bon aussi pour lui, en tant que serviteur de Dieu, que Dieu lui parle, parce que ça l'a un peu... Bon, ça vous décrédibilise, hein, cette histoire-là avec Fayoulou et qui sont dans une même église. Qui dit le vrai, qui ment, comment dans une église. L'autre dit c'est moi, c'est ce qui dit la vérité, l'autre. Mais c'est pas facile aussi pour un pasteur de gérer un tel problème. Vous avez quelqu'un proclamé président de la République, un autre de vos fidèles qui réclame que c'est lui qui a fait gagner. Mais est-ce qu'il faut chasser l'un, garder l'autre? Il faut dire que l'autre a triché, l'autre n'a pas triché. Mais c'est quand même délicat pour un pasteur, non? Non, je sais. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre facile. Il faut dire la vérité, sans injurier, sans humilier, sans faire la médisance, mais il faut dire la vérité. L'œuvre de la vérité, c'est comme votre émission, toute vérité est bonne à dire. L'œuvre de la vérité n'est pas facile, vous aurez beaucoup d'ennemis. Jésus-Christ, qui était juif de par la chair, a dit des Tabishman, juif, votre père c'est le diable, parce que vous faites des œuvres de votre père. C'était terrible. C'est pour ça, là, plus tard, on a voulu qu'il puisse mourir. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Prophète Abraham, est-ce que nous ne sommes pas un peu dans un cas similaire à Jacob et Ésaü? Jacob qui a pris la bénédiction qui ne lui était pas destinée, mais plus tard, Dieu l'a rencontré, les brisant, tout ça, et puis finalement, il est devenu le grand patriarche, ainsi de suite. Est-ce que l'actuel président, est-ce que Dieu peut les changer en Israël? Bon, je crois que c'est le désirata de beaucoup de gens, de son entourage. Mais Dieu a déjà planifié les choses. Dieu a déjà planifié les choses. Et moi, je lui dirais ceci. S'il force les choses, Kabila va le défenestrer. S'il force les choses, s'il veut absolument voir l'impérium, Kabila qui a auprès du Seigneur l'impérium relatif quand même, mais l'impérium du pouvoir va les défendre. Parce que Dieu n'a pas oint. Tu sais ce qu'il dit pour avoir cet impérium. Il n'a pas oint pour cela. Qu'il joue le rôle qu'on lui demande de jouer calmement et qu'il se mette sous l'autorité de la vision messianique. Voilà, on va terminer en quelques secondes, prophète. Je voudrais que vous puissiez vous adresser aux Congolais. Oui. Aux Congolais qui sont en train de suivre ces messages. Quelle devrait être l'attitude des Congolais et surtout, particulièrement, de ceux qui croient et ceux qui prient? Je dirais à mes frères, les Congolais, ne prions pas pour prier. On ne prie pas comme ça. Parce que toute prière sans révélation n'amène nulle part. Ce n'est pas ce que vous désirez que Dieu va faire. Dieu fait ce qu'il a prévu. Si réellement dans ce pays, il y a des chrétiens nés de nouveau,
à tous les niveaux, dans l'armée, dans la politique, qu'on se rencontre, qu'on se voit. Et nous n'aurons qu'un seul programme. Planifier, préparer un mémorandum, préparer une déclaration pour que nous puissions proclamer et que les institutions, les autorités l'acceptent. Jésus-Christ de Nazareth comme le souverain suprême de ce pays. C'est ça que Dieu attend. Vous direz, mais pourquoi nous allons le faire? Pourquoi seulement nous? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Pour qu'il nous puisse nous fortifier et nous rendre redoutables. Un pays puissant. Parce que c'est nous qui devons jouer le rôle du royaume du Seigneur Jésus-Christ. En Angleterre, il y a un premier ministre. Mais vous savez, la reine est là, honorée. Quand on le fait passer dans les carrosses dorées, ce n'est pas le premier ministre qui est dans cette carrosse. Nous, notre président et notre roi sera Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, mais nous n'avons pas le choix. Sinon, nous connaîtrons pire. Il y en a qui pensent que vous vivez dans les nuages. Je dis, mais comment, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus-Christ, c'est lui qui sera le président de ce pays. Le président souverain roi. Il y a toujours quelqu'un qui gouverne, Ouais. comme gouverneur général. Mais, je vous ai donné l'exemple de l'Angleterre. Ouais. Je ne rêve pas, c'est ça. C'est l'accomplissement des livres de Daniel. Daniel 7, Daniel 2. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ouais. Nous ne ferons qu'accomplir ce que Dieu a dit. Quand nous aurons accompli, parce que la parole de Dieu, ils se convertiront à l'Éternel dans Isaïe, et l'Égypte, parce que Dieu nous appelle l'Égypte, pays des Noirs, sera mon peuple. Israël sera mon héritage et la Syrie, le monde européen, le monde occidental, le monde moderne, c'est l'œuvre de mes mains. Voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est la voie, l'unique voie. Il ne faut pas commencer à dire des choses insensées. Nous allons prier pour que l'économie monte. Vous passez votre temps pour rien. Dieu sait ce qu'il attend de nous. Nous, peuple du Grand Congo, déclaration, telle que les Américains l'ont fait, pour bâtir leur nation. Chez nous, Jésus-Christ de Nazareth est le souverain suprême. Nous le déclarons et nous le mettons dans notre constitution. Et à partir de cette déclaration, nous commençons maintenant à bâtir le temps messianique de Jésus-Christ. Voilà. Alors si quelqu'un vient, il se dit je suis grand prophète, c'est moi qui ferai la magie des choses, je viendrai changer les choses, bien aimé, je dirais tout simplement, c'est un menteur. Et tout simplement un démagogue. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et si nous pouvons nous rassembler, c'est ce à quoi nous allons réfléchir. Parce que quand nous l'aurons fait, quand nous aurons pris cette voie, nous aurons été intelligents. Et la Bible dit que ceux qui seront intelligents vont resplendir comme la splendeur du ciel, brilleront comme la splendeur du ciel. Merci, prophète. Et ceux qui auront enseigné la vérité seront comme les étoiles à perpétuité. Merci beaucoup, prophète Abraham Kouyi-Diamwenge. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Estimez-vous que le prophète Abraham Kouyi-Diamwenge a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si vous estimez qu'il a dit la vérité, faites-le nous savoir. Si vous estimez qu'il n'a pas dit la vérité, faites-le nous savoir aussi. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre sujet.